Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle lune. La dernière fois je vous ai parlé de la pleine lune et comme mercredi on a une nouvelle lune, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler du mouvement, de ce que c'est une nouvelle lune et de ce qu'elle va nous apporter, celle qui arrive là dans la semaine. Petit aparté, j'ai encore la voix un peu cassée, je sors du coco depuis presque 15 jours et je suis encore un peu sous ses effets. C'est parti, la nouvelle lune. Déjà, qu'est-ce que le mouvement de la lune lorsqu'on l'appelle nouvelle lune? C'est tout simplement le moment où la lune est au même endroit que le soleil dans le ciel, ce qui fait qu'on ne la voit pas. Elles sont vraiment au même endroit, elle n'est pas éclairée. Donc c'est vrai que c'est des nuits en général où il fait très noir. C'est relié aussi à Lilith, ou Lilith, ça dépend comment on l'appelle, qui est une déesse, on va dire, dans tout ce qui est mythologie. Et donc la nouvelle lune, c'est une phase où on entame un nouveau cycle. Au niveau symbolique et au niveau énergétique, c'est vrai que c'est le moment où il y a une introspection, où on revoit ses objectifs, ce qu'on veut mettre pour ce cycle qui arrive, ce qu'on veut réaliser, ce que l'on veut manifester. C'est surtout dans l'énergie tournée vers soi. On va le voir aussi dans tout ce qui est autour du féminin sacré. La période de la nouvelle lune est très reliée au premier jour des règles, au premier jour du cycle. Donc c'est vraiment une phase où une introspection pour revenir à ce qui nous tient à cœur, à ce que l'on a envie de manifester pour tout le cycle. Et c'est aussi une phase de bilan avec le cycle dernier, ce qui s'est réalisé, ce qui s'est pas réalisé, ce qu'on a ressenti, ce que l'on a... Voilà, c'est un peu une période de mise au point, intérieure surtout et intime. Alors, on a particulièrement de la chance puisque ça y est, le soleil est dans le signe du Sagittaire, donc joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Donc, du coup, si vous avez suivi, comme une nouvelle lune se passe au même endroit que le soleil, on en déduit donc que la nouvelle lune se situe dans le signe du Sagittaire. Oui. Donc vous l'aurez compris, on aura le soleil en Sagittaire, la lune en Sagittaire, et pas que, on a aussi Mercure et Vénus qui se trouvent dans le signe du Sagittaire. Donc autrement dit, les Sagittaires, vous avez quand même 4 planètes dans votre ciel. C'est pas magnifique? Surtout que quand même le soleil nous colore tous, et toutes ces planètes qui rentrent dans ce signe-là vont nous colorer aussi tous. Alors cette nouvelle lune, elle va surtout concerner les premiers décans Sagittaires, les premiers décans Gémeaux, les premiers décans Vierges et les premiers décans Poissons. Pourquoi? Tout simplement puisque le moment, la conjonction du coup de cette nouvelle lune, puisqu'on peut aussi appeler ça une conjonction, c'est-à-dire le soleil et la lune qui sont au même endroit. C'est pour ça qu'en astrologie, quand on vous parle de conjonction, c'est quand en fait des planètes sont au même endroit. Donc ce moment où se passe la nouvelle lune va se passer vers minuit. C'est vraiment dans la nuit de mercredi à jeudi que la nouvelle lune se passera. Donc comme le soleil rentre tout juste dans le signe du Sagittaire, la lune, cette nouvelle lune va se passer vraiment tout juste dans le signe du Sagittaire, donc dans les premiers degrés. Donc c'est pour ça, ça va vraiment toucher les premiers décans Sagittaire, premiers décans Gémeaux, premiers décans Vierge et premiers décans Poissons. Pour vous, vous allez ressentir plus. Pourquoi? Parce que vous vous situez dans le carré, c'est-à-dire à 45 degrés dans les angles. Et quand on se situe dans les angles, on ressent plus cette énergie-là. Et parfois, on peut être un peu submergé. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune, peut-être, ça va être une phase un peu, pas compliquée, mais en tout cas, vous allez la sentir passer. Peut-être que vous allez avoir envie Alors comme c'est une nouvelle lune, on a plutôt envie de revenir en soi, même si là, l'énergie du Sagittaire, qui est une énergie d'expansion, qui est une énergie de curiosité, qui veut aller vers l'étranger, qui veut découvrir, et qui est en quête de bonté, qui a énormément de chance, qui est énormément optimiste, joyeux, positif. Le Sagittaire, il faut vraiment que vous le visualisez comme le feu de cheminée qu'on allume en plein hiver. Il a cette chaleur, cette générosité, ce pouvoir d'expansion et d'abondance, lié au dieu Jupiter, qui est le dieu de la chance et de l'abondance, mais également, symboliquement dans le corps humain, il est relié au foie. Puisque le foie, c'est vrai que s'il est coupé, il va repousser. C'est un organe qui peut vraiment grossir. Et donc, il est relié à cet esprit, à cette énergie d'abondance, de chance, d'optimisme qui va sans cesse accroître. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu une dualité entre l'envie de vouloir se ressourcer et en même temps, l'envie d'aller découvrir, d'être curieux. Le Sagittaire, ça peut être une énergie, quelqu'un qui... Alors ça dépend de comment elle va se positionner dans le thème, mais en fonction, ça peut être quelqu'un qui tout le temps court partout parce qu'il a cette curiosité, cette envie de... Tout ce qui touche, il va avoir envie de le rendre bon, de le rendre
croissant, de se dire qu'est-ce que je peux toucher dans ce monde, que je pourrais accroître, que je pourrais comprendre, que je pourrais transformer. C'est une énergie, pas de transformation comme le scorpion, mais c'est-à-dire c'est une énergie, il y a à la fois Jupiter, c'est relié un peu à la spiritualité, donc ça peut être qu'est-ce que l'extérieur va m'enrichir, va m'amener pour me transformer, pour apprendre des connaissances. Hein, il y a aussi cette question de connaissance, de quête d'apprentissage qui est présente chez le Sagittaire. Elle est compliquée à dire cette phrase. Après, c'est vrai qu'aussi l'énergie du Sagittaire, c'est quelqu'un qui est tellement optimiste, qui a envie de voir les autres, avoir cet état d'esprit. Donc ça peut être quelqu'un qui naturellement a envie de remonter le moral des troupes, par exemple, qui est toujours positif, qui a toujours le verre à moitié plein. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite surtout à être optimiste, à être surtout dans cette énergie de croissance, d'abondance, d'optimisme, de chaleur, de cet esprit un peu drôle aussi, parce que le Sagittaire est en général drôle, il veut avancer, il veut aller de l'avant. Cette nouvelle lune, elle peut aussi vous inviter à devoir, surtout si vous avez votre lune en Sagittaire, le moral de vos proches qui va peut-être être un peu dans les chaussettes, ou alors quelqu'un, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, en tout cas des personnes qui vous sont proches et qui ont besoin d'avoir cette énergie, de remonter un peu leur morale. Et vous allez être peut-être aussi les personnes qui vont les aider à remonter leur morale. Qui sont les gagnants dans cette nouvelle lune? Eh bien, on va avoir les Verseaux, les Balans, les Béliers et les Lions. Pour vous, ça va vous aider, cette énergie du Sagittaire. Ça va vous adoucir, ça va vous donner cette quête de curiosité, d'abondance, d'optimisme. Surtout pour vous les Verseaux qui en ce moment vous avez Saturne au-dessus de votre tête. Donc c'est vrai que ça peut vous amener parfois à des états un peu dépressifs, ou en tout cas des moments qui sont un peu compliqués. Donc pour vous les Verseaux, ça va surtout vous aider à retrouver du peps, à retrouver de l'optimisme. Mais aussi, on a une super bonne nouvelle dans le ciel, c'est qu'on a Jupiter qui reprend sa marche directe. Alors, il était en marche rétrograde chez les Poissons, et il reprend sa marche directe entre le mercredi 23 et jeudi 24, autrement dit, pendant la phase de la nouvelle lune. Et ça, c'est juste génial. Bon, bien évidemment, on va pas le voir tout de suite réavancer, c'est-à-dire que là, on va avoir l'impression, au niveau visuel, de le voir comme se figer, c'est-à-dire qu'avant, on le voyait reculer. Là, on va le voir se figer et après, il va repartir en marche directe. Mais à partir du moment où il arrête son mouvement rétrograde, on dit qu'il reprend sa marche directe. Et ça, c'est super positif pour vous, les petits poissons. Pour vous, ça va être top, cette énergie d'abondance, de chance, de peut-être cette envie aussi de découvrir certaines choses, d'aller vers de nouveaux horizons. Et puis, pour les cancers, pour les scorpions, pour les capricornes et pour les taureaux, pour vous, forcément, vous allez aussi bénéficier de cette énergie-là. Et puis, ça va nous colorer un peu tous aussi dans cette énergie-là de chance, d'abondance, d'optimisme. Sachant que là, on arrive sur les périodes de Noël. On est vraiment... Là, on va avoir quand même un ciel qui est plutôt doux, plutôt... en tout cas très optimiste et très chaleureux, et du coup ça va vraiment coller avec la période de Noël. Je reviens un petit peu sur nos planètes qui sont dans le signe du Sagittaire. On a du coup la Lune, le Soleil, Vénus et Mercure dans le signe du Sagittaire. Alors, Vénus dans le signe du Sagittaire, ça va donner cette énergie à la fois où on a... Alors si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est une énergie où on a envie de créer quelque chose de très abondant dans cette relation, quelque chose de croissant, peut-être de créer aussi d'expansion, donc peut-être ça peut être l'idée d'agrandir la famille, ça peut être l'idée de partir en voyage, ou déménager, ou pour prendre un peu plus pour avoir de nouvelles expériences au sein de votre couple. Et en tout cas, ça peut être aussi de découvrir quelque chose d'étranger, de nouveau, mais qui va vous réunir et accroître votre amour tous les deux. Et puis toujours dans cette idée de chaleur, d'un grand feu autour de vous qui vous réchauffe. Donc c'est vrai que l'énergie de Vénus en Sagittaire, elle est réchauffante, elle est curieuse, elle est optimiste, elle est croissante, elle est abondante. Et puis Mercure dans le signe du Sagittaire, alors ça donne une curiosité à apprendre, à connaître, à découvrir, à parler, à communiquer, à comprendre. Donc ça peut être aussi le moment, si on a envie de parler, de connaître aussi de nouvelles choses, peut-être d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, ou alors une nouvelle formation, enfin peu importe. C'est le moment d'ouvrir un peu comme si vous allez avoir au-dessus de votre tête, hop, un entonnoir qui est prêt à accueillir plein de nouvelles informations pour vous rendre plus croissant, plus abondant, plus optimiste. Ça peut être la période vraiment où on a envie de s'enrichir de plein de belles choses. Et c'est vraiment aussi la période, c'est pour ça vraiment que je fais le lien avec ce que l'on vit en ce moment,
Vous avez vu, j'ai mes petits sapins de Noël, on a envie de mettre la chaleur à l'intérieur des foyers et c'est vraiment ça l'énergie du Sagittaire. C'est cette énergie réconfortante et optimiste que l'on met à l'intérieur de notre foyer qui est toute englobante, chaleureuse autour de nous. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous passerez une bonne nouvelle lune, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin d'autres explications. À me suivre également sur mes autres réseaux sociaux comme mon compte Instagram Ange Astrologue Humaniste où vous aurez d'autres contenus, des stories, des petites publications et vous pouvez me contacter en message privé pour votre consultation. Également sur TikTok, je vous le mets juste ici. Pour des lives, j'essaye d'être présente même si bon, j'avais un peu perdu la voix, là ça va revenir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Ciao!